Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur la chaîne Booktube 4e de couverture et sur mon Bookstagram. Donc, je vous reviens aujourd'hui avec un avis. Donc, en fait, j'ai fait une lecture tout récemment que j'ai faite très rapidement et je me suis dit, il faut que je vous en parle parce que c'est une auteure que j'adore, avec une série, en fait, que j'aime énormément. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas vous partager la bonne nouvelle de cette lecture-là. Donc, si jamais c'est un contenu qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à mon Bookstagram. Bien sûr, vous pouvez faire le pouce en l'air à la vidéo, ça va m'encourager à faire d'autres vidéos de ce type-là. Et sinon, je vous invite à regarder. Donc, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas d'Amélie Dubois. Donc, je vous en avais parlé lors de mon book haul du mois d'octobre. Donc, vous allez voir, là, les 3 vidéos que j'ai postées dernièrement, c'était en lien avec ça. Fait qu'on voit que j'ai réussi à rattraper mon retard du mois d'octobre. Donc, pour vous remettre en contexte, si vous n'avez pas encore écouté ma vidéo, en fait, Amélie Dubois, elle a créé une espèce de série. Si je peux appeler ça comme ça, on a ce qui se passe au Congrès, reste au Congrès, ce qui se passe au Mexique, reste au Mexique, ce qui se passe à Cuba, reste à Cuba, et finalement, ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Donc, tu sais, c'est plus ou moins une espèce d'histoire chronologique de 3 filles, dans le fond, qui sont enseignantes à la même école et qui décident de partir en aventure. Donc, ça part comme ça, dans la salle des profs, une petite journée comme ça, bien tranquille, pour leur première aventure, et ça en est suivi beaucoup pour finalement se rendre à Vegas. Puis c'est vraiment un gros bouquin comparé aux autres de la série. Puis, moi, ceux de la série, je les avais vraiment appréciés. J'aime son écriture, tu sais, étant québécoise, donc c'est vraiment une littérature qui me raccroche parce que c'est des expressions que moi j'utilise. Tu sais, c'est des trucs vraiment de mon quotidien, fait que c'est sûr que c'est plus relatable. Puis, tu sais, mettons là, que je vous dis, on a tous une amie ou une amie dans notre entourage à qui arrive tout. Elle va tout le temps avoir les meilleures histoires, les histoires les plus drôles, les histoires les plus rocambolesques. Mais c'est un peu ce qui se passe dans ces livres-là. On dirait que au travers des bouquins de la série, on se rend compte que, tu sais, on apprend à s'attacher au personnage et à comprendre son histoire à travers plein d'affaires. Genre, ça n'a aucun bon sens, tout ce que ces filles vivent, et ça leur rattrape tout le temps un peu plus tard. Fait que, tu sais, c'est comme une drôle d'histoire, tu sais, un peu comme tissée avec le temps. Fait que, honnêtement, j'ai vraiment apprécié cette lecture-là. Comme pour une fois, c'était, en fait, tu sais, cette fois-ci, il y avait des hommes impliqués, soit leurs copains du moment, parce que, mettons, dans les autres tomes, des fois, soit leurs copains, ils étaient à la maison, ou parfois, il y en avait juste pas. Fait que, là, il y avait les 3 amener leurs copains. Puis, tu sais, ça a été vraiment une soirée qui a vraiment mal viré, en fait, si je peux l'expliquer comme ça. Puis, ce que j'aime de l'histoire, c'est comme on saute d'une chronologie à l'autre. En fait, c'est que, par exemple, on est dans le présent où ils sont vraiment « Oh merde, je peux pas croire qu'on a fait ça pendant notre voyage. » Puis, il y a une parcelle de temps où ce qu'on voit, jour 2 du voyage, telle heure. Fait que tu permets tout le temps de faire des liens, mais en étant comme dans une réalité présente. Donc, c'est vraiment, tu te promènes en deux temps, soit le présent et le passé. Mais honnêtement, c'est facile à comprendre parce que c'est toujours indiqué au début des chapitres, comme on est où. Comme mettons par exemple ici, jour 5, aéroport McCarran, Las Vegas, porte D25, 15h09. Fait que ça, c'est vraiment précis. Fait que c'est comme un espèce de journal intime, en fait, de leur histoire, puis c'est super cool. Je me suis vraiment attachée à Caroline, à Katia et à Vicky, les 3 personnages principaux, comme ils sont tellement drôles, tellement attachantes, ils ont chacune leur personnalité, puis honnêtement, j'ai vraiment aimé. Il y a des gens qui peuvent trouver un peu l'histoire, tu sais, boboche, dans le sens que, oui, tu sais, c'est un peu stéréotypé, puis tout ça, mais moi, j'ai vraiment apprécié parce que ça amène une légèreté à l'histoire, puis ça nous fait embarquer parce qu'on a hâte de savoir comment ça va finir leur histoire au fin fond, parce que ça n'a jamais de fin. Il arrive tout le temps quelque chose juste à la dernière page, fait que je trouve ça vraiment le fun parce que ça nous tient en haleine jusqu'à la fin. Puis c'est pour cette raison que je lui ai donné un 4.5 sur 5. Et voilà, donc si vous aimez les romans chick lit, voyage, tout ça, une petite lecture légère qu'on peut faire sur le bord de la piscine, en vacances, honnêtement, les livres d'Amélie Dubois sont vraiment bons pour ça. Elle a cette série-là ici de Ce qui se passe à Resta, puis elle a fait aussi une autre série qui s'appelle Chick lit,
Donc, c'est vraiment très bon. Moi, j'ai vraiment apprécié tous ces livres jusqu'à présent. Fait que je trouve ça vraiment comme le fun de recevoir ce livre-là par Virgolia Communication, excusez-moi. J'étais comme ça cloue bien la boucle. Ça a été une lecture que j'ai faite en comme 2 jours, même s'il y avait vraiment beaucoup de pages, parce que j'arrêtais pas. Ça se lisait super bien. Fait que tu sais, des lectures comme ça, on aime ça. C'est comme une lecture bonbon pour moi. Donc, je vous le conseille fortement. Alors, c'est pas mal ça qui est ça. Je vous invite à vous abonner encore une fois à ma chaîne et à mon compte Bookstagram si c'est pas encore fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent partout, fait que je veux pas que vous manquiez rien. Et sinon, bien sûr, je vous invite à faire un pouce en l'air à la vidéo, me laisser en commentaire quelle est votre lecture du moment et est-ce que vous aimez ça, vous, les livres Chick-Lit? Si oui, quels sont vos préférés? J'aimerais ça en ajouter à ma palle pour, dans le fond, mon voyage à Cuba qui s'en vient en décembre. Fait que c'est le genre de lecture qu'on veut avoir au soleil en prenant un petit verre. Fait que voilà. Sinon, je vais vous souhaiter une très bonne lecture. Bye bye!